Alors que je me suis calmement assis à ma table dans cet environnement plein d'hostilité. Il ne voulait pas me laisser seul. Une tenue et un fourreau noir. Pourquoi tu te balades comme ça? Tout le monde ici sait que porter du noir signifie l'hostilité. Mais on dirait que tu t'en fous pas mal. Mais calmement, je lui répondais que mes intentions ne sont pas hostiles. Ça m'était sorti de la tête. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais ce sont mes seuls vêtements. Elle a plaire en ronquant. Tu oses nous répondre sans même nous regarder. Laisse tomber. Avec le regard noir, il me fit ça. Mais il n'obtiendra pas de réponse. Il continua. J'ai donc venu avec cette tenue en sachant pertinemment ce que porter du noir signifiait. Qu'est-ce qui t'amène ici, dis-moi? Rien de particulier. Je reviens juste à ma ville natale après une longue absence. Ma ville natale, hein? Je vois. Pourtant, je n'étais jamais vu avant. Tu habites où? Un air sombre. Je le répondais. J'ai grandi en face cette auberge. En face? Tu me parles de la maison au clair de lune. Waouh. Quoi? T'as grandi dans un bordel en fait. J'aurais jamais deviné. Imbécile insolent. Regarde. Il jouait le noble alors qu'il a grandi dans une maison close. Mais calmement et sombrement, je leur répondais que même si le bâtiment s'appelle aujourd'hui la maison clair de lune, dans le temps de la maison des danseurs de l'âme de la nouvelle lune. Les danseurs de l'âme de la nouvelle lune. Ah, je vois. Tu dois parler de la troupe du danse de la nouvelle lune. Ces paroles avaient le but de m'énerver. C'était le grand danseur de la nouvelle lune. Après un court silence, il me demandait, danseur de la troupe de danse. C'est du pareil au même. Quoi qu'il en soit, ça faisait longtemps que je n'avais plus entendu ce nom. Vous savez quoi, moi? Ils vont jusqu'à me manquer de temps en temps. Alors, vous les connaissez? Si je les connais, maintenant que tu en parles, ils vont même jusqu'à me manquer. Quelle coïncidence alors? Dans ce cas, laisse-moi t'offrir à boire. Hein? Tu me payes un verre? Oui, venez vous asseoir et je vous paye un verre, c'est gratuit. Et alors que je commandais une bouteille de vin de Nojo, ils discutaient de la bizarrerie de cette situation. Ils se parlaient entre eux. Ils se demandaient si c'est vraiment nécessaire. C'est malpoli de refuser un verre offert gratuitement et gracieusement. S'ils m'invitent à boire, alors buvons. Moi, le grand épéiste de Soyoko, je ne refuse jamais un verre offert gratuitement. Avec une telle arrogance, étonné devant mon calme, il se questionna. Pas de réaction, même après avoir vu mon arme. Quelle est cette aura et cette confiance qu'il dégage depuis qu'il est entré ici? Est-ce qu'il connaît des gens qui se regardent? Alors, je dois faire attention si je juge. Après une petite réflexion, il me posa. Si je m'appelle Clan Patrick, tu m'as l'air d'être un disciple de l'un de ces fameux. Mais ma réponse l'étonna. Je ne fais partie d'aucun clan et je n'ai aucune appartenance. Ni clan ni appartenance. Ah, c'est juste un voyageur alors. C'est parfait, je vais en profiter. Regarde, tu fous quoi? Le vin que ça saute. Alors qu'il nous servait un plat commandé, je lui proposa gentiment de lui verser un verre. Laissez-moi vous verser un verre et considérez-le comme un paiement pour vos informations. Paiement pour mes infos. À quelle information as-tu besoin? Dites-moi un peu plus sur le clan des danseurs de l'âme. Pourquoi? Il est intéressant puisqu'il était le bijou de Soyoko. Depuis qu'ils ont disparu, il me semble logique d'être curieux à leur propos. Waouh, tu connais même cette info. Vu que tu sais tout ça, on dirait bien que tu es vraiment du côté. Les souvenirs des danseurs de l'âme de la nouvelle lune. Ça faisait longtemps que je n'avais plus entendu ça. Mais dis-moi, tu as entendu parler du clan des sangs de sang? Ouais, c'est une des factions qui semait le chaos dans la région, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Puis il y a 10 ans de cela, le clan des cendres de sang a commencé à s'intéresser aux danseurs de l'âme. Je suis sûr que tu es au courant que les femmes de ce clan étaient réputées pour leur beauté. Mais le clan des cendres de sang a toujours eu l'emprise qu'ils ont aujourd'hui sur Soyoko, puisque les danseurs ont vaillamment résisté à leur avance. Mais le clan des cendres de sang a trouvé un prétexte pour les attaques. Ils ont empoisonné leurs propres hommes et ont accusé les danseurs de l'âme pour sa mort. C'est comme ça que une guerre a commencé. Les danseurs de l'âme ont fini par succomber à leur attaque. Et après ça, le clan fut démoli. Mais dis-moi que leur est-il arrivé? Ils ont toujours été tués.
Probablement pas, puisque le Seigneur des sangs de sang a ramené de force dans son domaine tout homme sur qui il avait jeté son dévolu. Il est alors difficile à dire s'ils sont toujours vivants ou non. Le clan des cendres de sang, cet enfoiré, ton rail de vêtements différents, tu devrais me retirer. Maintenant que j'ai eu mon verre, je vais te laisser. Attends, est-ce que tu fais aussi partie du clan des cendres de sang? Cette question avait pour but d'étonner d'autres, d'effrayer d'autres et de choquer d'autres. Est-ce que ce type est lui à toute cette affaire? Si c'est vrai, alors tu dois me retirer. Et il répondait, bien sûr que non, ni moi ni mes compagnons n'avons quoi que ce soit à avoir avec le clan des cendres de sang. Et quoi? Qu'est-ce que tu racontes, enfoiré? Je crois que ce n'est pas le moment de la ramener. Mais cet abruti arrogant ne fait que déblatérer. Quoi? Lui continuait sans remarquer la situation. Et toi, moi aussi, je sais un truc pas mal sur les danseurs de l'âme. Dis-moi, est-ce que le nom du Yang te dit quelque chose? Et tu vas la fermer, oui? En fait, ce jour-là que l'attaque a eu lieu, elle était sortie de justesse. Cette Yang devrait être en train de faire une course ce jour-là et elle a pu s'échapper au drame. Et grâce à ça, nous avons pu la traîner dans un chouette coin bien tranquille pour des choses bien marrantes. T'es sourd ou quoi? Je t'ai dit de la boucler, mec. Mais eux, ils ne comprenaient pas la situation. Ils le réprimandaient. Pourquoi t'es comme ça, mec? Toi, le grand épéiste du COE, pourquoi tu as peur de cette enflure? Mais il est calme. Taisez-vous les imbéciles, on en parlera plus tard. Pour le moment, ne finissez pas sa phrase avant d'entendre du Yang était vraiment une super grande sœur. Ces mots qui l'effraya, il tourna pour voir derrière lui, pour voir cet homme qui changea d'aura. Mais d'autres, innocents et ignorants de son, continua. Donc tu la connais, t'as raison, c'était un beau morceau. Ouais, mais si je dois avouer que celle embarquée par le seigneur du clan des cendres de sang était vraiment supérieure. Dernière goutte d'eau tombé, l'homme effrayé, son instinct de survie lui disait clairement que cet homme est dangereux. Alors, pour calmer la situation, dites, ces imbéciles ne savent pas ce qu'ils disent. C'est l'alcool qui leur monte à la tête. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas encore touché à mon verre. Mais tant que ces mots ne finissent, il entend des bruits inconnus avant de réaliser que derrière lui, deux hommes viennent de tomber, deux camarades viennent de tomber. Le sang gicla devant cette scène, il ne pouvait pas y croire. Il s'est rendu compte que ses camarades sont tombés à l'aide de deux baguettes. Il voulait dire un mot, mais les mots ne sortent plus. Il s'est alors rendu compte qu'il n'est plus qu'un cadavre vivant. Il s'effondra et ils viennent de payer de leur vie. Sous s'éclaire de lui, il continue tranquillement de boire son table, son verre de nojo. Il est énervé. C'est là qu'il se rappela des mots de son maître qui lui disait: Man, tu penses vraiment que ton clan des danseurs des lames sera toujours là après tout ce temps? C'est ça. Mais énervé devant cette situation qu'il ne voulait pas accepter. Pourquoi ce clan qu'il est parti chercher serait disparu? Et là n'est que le début d'une vengeance qui va secouer tout le